Bonjour tout le monde, mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Bienvenue encore cette semaine pour un autre tirage pour connaître notre humeur, les défis qu'on aura cette semaine et la marche à suivre qui pourrait nous être gagnante cette semaine. En cette semaine du 25 janvier à ce dimanche, le 31, et oui, on finit bientôt le mois de janvier. Habituellement, toutes les semaines, je commence toujours avec... on fait un retour sur la semaine précédente. Puis cette semaine, non, j'ai décidé de faire différent. J'aime ça changer comme... me mettre au défi, hein, de présenter différemment. D'habitude, j'interprète les cartes. Moi, c'est sûr que je les connais depuis les années que je les utilise. Mais j'aime aussi beaucoup vérifier dans mes livres. J'ai 3 livres que j'affectionne particulièrement. Puis cette semaine, je vais consulter mes livres. Alors, on va essayer ça comme ça. Donc, je vais brasser ça. Parce que d'habitude, quand je fais des consultations comme pour des proches ou du monde que je connais, comme mes filles, tiens, elles me disent « Maman, dis-moi pas ton opinion, là, je veux que tu lises dans le livre. » Parce qu'ils ont peur que je leur passe des petits messages avec les cartes du tarot. Donc, comme ça, ils savent que c'est là. Et puis, deuxièmement, ben, ça m'aide aussi à valider mon point de vue. Des fois, on ne se rappelle pas toujours de tout. Hein. Des fois, on regarde dans le dictionnaire les définitions des mots. Puis pourtant, on connaît bien notre langue. Hein. Alors, pour cette semaine, on commence avec l'influence de la semaine, notre humeur. Alors, on est avec le 8 de denier. Hein, c'est la carte des études. Je vais regarder ici dans mon livre, la Bible du tarot, que j'aime beaucoup, le 8 de denier. Moi, je sais qu'habituellement, c'est d'étudier les choses qu'on a. Alors, je ne ferai pas toute la lecture du 8 de denier. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire les mots principaux. Puis avec ça, on va pouvoir en déduire ce que l'on voudra bien. Ils disent compétences, application, discipline et savoir-faire. Alors, c'est ça ici. Les phrases clés, on dit engagé dans le travail, production patiente, persévérance donnant des résultats, attention minutieuse aux détails. Mais oui, parce qu'on voit hein, que c'est quelqu'un qui étudie attentivement. Situation répétitive ou ennuyeuse. Ben oui, c'est le 8. Hein, c'est répétitif. Formation à un nouveau savoir-faire, élargir son savoir. Alors, on dit qu'on sera sur cette humeur-là cette semaine. Dans l'apprentissage ou la minutie, ou mieux étudier déjà, ou acquérir d'autres connaissances. Les défis cette semaine, on est pris, moi j'appelle la carte de la nostalgie. Je vais regarder pour cette carte-là, c'est le 6 de coupe parce que je ne l'ai pas nommé. Pour cette carte-là, je vais regarder dans ce livre-ci. Ici, c'est un livre où j'aime beaucoup l'utiliser, c'est le tarot pratique de divination parce qu'il me donne une interprétation très rapide du côté positif et négatif de cette carte. Alors lui, je l'aime pour ça. On dit le 6. 6, 6, 6. 6 de coupe. On dit en positif, la naïveté, l'innocence, l'épanouissement personnel, un retour affectif du passé. Vous récupérez les fruits de vos efforts passés. Les échanges affectifs. Puis si jamais on vit avec les influences négatives, ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait dépasser. On dit en négatif la déception, les mauvais choix émotionnels, une nostalgie qui empêche d'avancer, comme je dis au début. Alors moi, je pense que le défi, ça va être justement de passer au travers de cette nostalgie-là. Moi, ça me parle, en tout cas. Puis, je vais regarder pour la marche à suivre cette semaine. Hein? Ah, un arcane majeur. On a le pape ici. C'est le hiérophante selon le tarot doré ici. Donc, je vais regarder dans un autre livre. Dernièrement, j'ai découvert celui-ci qui est le tarot des maîtres, le tarot de Mu. Ouais, le tarot des Égyptiens. Je l'aime beaucoup parce qu'il parle d'endroits, de situations, d'heures, physiquement. Puis des fois, quand je cherche des choses sur le physique ou sur des endroits, des lieux précis, mais je vais regarder dans ce livre-ci, dans le livre du tarot de Mu.
tarot des maîtres. Alors, c'est le numéro 5. Et hein, c'est un petit peu plus long. Là. Mais en tout cas, on voit avec le pape, moi je parle toujours du pardon, là, mais souvent, ou de suivre, parce qu'il fait le signe du pardon, puis le pape, c'est le seul qui peut donner l'absolution. On dit ici, écoutez, les significations. On dit un homme d'âge mûr, protecteur, le sens moral du devoir et des responsabilités, posséder expérience et connaissances, influence intellectuelle, bonne veillance, le pardon, et voilà. L'alliance et l'union. Oh! Mais ici, ça serait comme plus officiel. Hein? On parle aussi, moi, quand je regarde ça, des institutions. En négatif, ça pourrait être le... Mais j'en parlerai pas du négatif parce qu'ici, on parle d'une carte qui devrait nous influencer positivement avec les défis qu'on a à avoir et notre attitude de la semaine. Donc, je ne regarde pas le côté négatif. Écoutez, il parle du cou, des bras sur le corps humain. Les lieux, c'est les églises, les cliniques, les études, les lieux d'études. Fait que ici, ça suggère, hein, si on voit quelqu'un, on parlait des études ici, bien ici, il faudrait que ça soit des études plus officielles comme une institution ou des choses comme ça. Bon, fait que c'est ça. Je vous ai fait une autre façon d'interpréter les cartes. J'espère que ça va vous aider cette semaine. Moi, en tout cas, j'essaie toujours de... Pas tout le temps, parce que, bon, comme tout le monde, hein, des fois, on se fait prendre par le courant de notre vie, puis on oublie des fois de revenir à la belle sagesse du tarot, les conseils. Puis... Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis au plaisir de se revoir bientôt. Ben, la semaine prochaine. Bye!